Vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'être dans votre lit, avec une énorme envie de ne pas bouger et une petite voix dans votre tête qui vous dit « Surtout, ne bouge pas ». Eh ben en fait, il y a une technique pour réussir à sortir de votre lit hyper rapidement, et ça ne sert pas qu'à ça. Et on va parler de ça aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Romain, je suis ostéopathe, enseignant et coach certifié, et aujourd'hui je vais vous parler d'une technique de motivation extrêmement rapide qui ne vous prendra que 5 secondes. Alors c'est parti, 5, 4, 3, 2, 1 et go. Aujourd'hui, on va donc parler de la règle des 5 secondes. Je commencerai par vous parler de sa créatrice, Mel Robbins, et de la façon dont elle a créé toute cette technique. Je vous dirai ensuite ce qui se passe dans votre cerveau lorsqu'on l'utilise, et puis je finirai par vous donner quelques petites idées pour l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Pour comprendre la genèse de cette règle, il faut se mettre à la place de Mel Robbins lorsqu'elle a 40 ans. Dans sa vie, rien ne va. Personnellement, professionnellement, financièrement, c'est pas top du tout. Un soir, elle zappe devant la télé et elle se retrouve devant un décollage de fusée et elle arrive à 5 secondes du décollage. Elle voit la fusée décoller et elle se dit que le lendemain matin, elle va faire exactement la même chose, compter de 5 à 0 et décoller de son lit. Au réveil, elle compte de 5 à 0 et elle se réveille pour la première fois depuis des mois. Plus tard, elle va se rendre compte qu'elle peut appliquer cette technique à tout un tas de choses dans sa vie, notamment prendre soin de sa famille, de sa maison, de son business, de ses enfants et même arrêter de boire. Elle finit par écrire un livre sur cette technique qu'elle appelle simplement la règle des 5 secondes. Elle va ensuite faire des conférences dans le monde entier, notamment un TEDx à San Francisco qui a plus de 20 millions de vues aujourd'hui sur YouTube. Maintenant, c'est bien gentil, mais vous allez me dire, il suffit juste de compter de 5 à 0 dans sa tête pour que ça fonctionne ? Eh bien oui, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé. Au revoir. En fait, non. Pour vraiment comprendre comment ça marche et bien l'utiliser, on va s'intéresser un peu à ce qui se passe dans notre cerveau au moment où on compte de 5 à 0. Notre cerveau est toujours très mystérieux, il y a plein de choses qu'on ne sait pas expliquer, mais cette technique, on sait l'expliquer de par l'activité cérébrale. Après avoir donné des conférences dans le monde entier, Mel Robbins a pu travailler avec des scientifiques qui avaient accès à des imageries médicales et qui ont souhaité voir ce qu'il se passait dans le cerveau au moment où on comptait de 5 à 0. Pour cela, ils ont utilisé une technique d'imagerie que tout le monde connaît qui s'appelle l'IRM, et ils l'ont utilisée dans une fonction très particulière qui s'appelle l'IRM fonctionnel. Cette IRM permet de savoir quelle partie du cerveau on active en fonction de ce à quoi on est en train de penser. Avec toutes ces imageries, on a compris que notre cerveau, pour la règle des 5 secondes, fonctionnait via des hormones, comme pour tout un tas d'autres choses. Ces hormones, elles nous servent à avoir des activités physiques, elles nous poussent à faire des activités physiques, elles nous poussent à avoir des activités sociales, et parfois, elles nous poussent aussi à avoir des activités addictives. Pour expliquer un peu toutes ces hormones dans le cerveau, on va prendre l'exemple du flux social que l'on déroule sur son téléphone. Au moment où vous faites ça, vous avez des images qui vous plaisent et d'autres qui ne vous plaisent pas. Lorsque vous avez une image qui vous plaît, vous avez une sécrétion de dopamine dans votre cerveau et cette sécrétion, le cerveau aime ça et il veut que vous en ayez encore. Donc il va demander à ce que vous dérouliez encore pour avoir un nouveau shoot de dopamine. Et une fois qu'il en aura eu un nouveau, il va en demander encore et encore. La région de notre cerveau qui gère toutes ces hormones est située au niveau du mésencéphale. C'est juste ici. Il est extrêmement actif lorsque nous sommes dans nos comportements addictifs. Et à ce moment-là, on a du mal à s'arrêter et on ne voit pas le temps passer. Notons au passage que les personnes qui codent les algorithmes qui choisissent l'ordre dans lequel vont apparaître les éléments sur nos flux de réseaux sociaux sont spécialisés dans la gestion de ces hormones et sont capables de placer suffisamment d'espace pour qu'on ne s'arrête pas de scroller entre deux images qui nous plaisent. Et entre tout ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont placer une petite pub pour rentabiliser un peu tout ça. Revenons à notre petite activité addictive. Lorsque nous sommes dans ce fonctionnement, nous pouvons faire ça pendant des heures. C'est pour ça qu'on peut rester sur notre téléphone très longtemps sans s'en rendre compte, qu'on peut jouer à un jeu vidéo sans s'arrêter, même en voyant l'heure. On essaie de refaire une partie pour regagner un petit peu de points, ou gagner si on vient juste de perdre. C'est à ce moment-là que la règle des 5 secondes intervient. En comptant de 5 à 0, l'activité principale de notre cerveau va passer du mésencéphale au cortex frontal. Globalement, cette zone sert à la visualisation et au passage à l'action. En comptant de 5 à 0, on essaie de visualiser
ce qu'on a à faire à la place de notre comportement addictif, et en arrivant à 0, on aura tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, on se dit bon, c'est facile, il suffit de compter de 5 à 0 et on passe à l'action. Le plus gros problème, c'est qu'il faut y penser, et il va falloir même y penser avant de commencer l'activité addictive pour éviter de perdre du temps à faire des choses inutiles. Il faut donc essayer de voir les moments que l'on veut éviter. Si on ne veut pas passer 1 heure sur son téléphone à faire des choses inutiles, il suffit de ne pas le prendre en main. Lorsqu'on voit qu'on veut prendre notre téléphone alors qu'on n'en a absolument pas besoin, on compte de 5 à 0 et on enlève la main du téléphone. Si on a quelque chose à y faire, on va ouvrir une application, faire ce qu'on a à y faire, et le souci, c'est ce qu'on fera sur notre téléphone après avoir utilisé l'application utile. En général, on ferme, on voit des notifications, et on ouvre une application, et on finit par y passer du temps. La meilleure chose à faire est de verrouiller votre téléphone une fois que vous avez terminé ce que vous avez à faire, sans même fermer l'application. Et si jamais vous êtes tenté de déverrouiller votre téléphone juste après l'avoir verrouillé pour aller vérifier vos notifications, comptez de 5 à 0 dans votre tête et posez votre téléphone. On peut aussi servir de cette règle pour casser de mauvaises habitudes telles que fumer. Certains fumeurs se délectent de la cigarette juste avant de rentrer dans un lieu habituel. Pour éviter de fumer cette cigarette, il suffit de compter de 5 à 0 et faire en sorte d'arriver à 0 avec la poignée de la porte dans la main en ayant visualisé le fait de rentrer directement. Là, vous allez rentrer sans avoir fumé cette cigarette. On peut aussi s'en servir pour passer un coup de téléphone qu'on redoute ou qu'on recule depuis longtemps. On compte de 5 à 0 en pensant à qui on doit appeler, à ce qu'on a à lui dire, et à 0, on appuie sur le bouton vert. Ça marche également pour aller au sport. Il faut savoir que pour faire une séance de sport, il n'est pas nécessaire de se motiver pendant toute la séance. Il suffit de se motiver juste une fois. Il faut juste compter de 5 à 0 en pensant à ce qu'on veut faire. Mettre ses baskets, s'habiller, prendre son sac, prendre sa voiture, peu importe. Quand on est étudiant, il y a toujours la phase critique des révisions qui est très dure à tenir. On s'est fait le meilleur plan de révision du monde, on a mis des choses à réviser chaque jour, chaque heure, et on ne s'y tient jamais et on révise au dernier moment. La règle des 5 secondes peut vous permettre de tenir votre planning. Vous vous mettez devant votre agenda, vous regardez ce que vous avez prévu, vous comptez de 5 à 0 en pensant à cette matière, à ce chapitre, ou peu importe ce que vous avez à faire, et à 0, vous vous lancez. Et cette technique est applicable dans des dizaines, des milliers, des millions de situations en fonction du moment où vous en avez besoin. Moi, celle que j'utilise le plus, je l'utilise tous les jours et je m'en sers juste pour arrêter de faire couler l'eau de la douche. Lorsqu'on met en place cette technique, on essaie de voir un petit peu comment on peut l'utiliser tous les jours et au bout d'un moment, on a l'impression qu'on l'utilise vraiment toute la journée. Ça, c'est pas grave. Pour vous donner une idée, moi, je l'utilise 40 fois par jour en moyenne. Pour conclure, il existe une méthode simplissime pour arrêter de faire des choses inutiles et faire ce qu'on a à faire, et elle ne prend que 5 secondes. Elle consiste juste à compter de 5 à 0 dans sa tête en pensant à ce qu'on a à faire, et ça nous conditionne automatiquement pour passer à l'action. Comme toujours, il suffit d'essayer pour se rendre compte que ça fonctionne. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous n'essayez pas, forcément, ça ne fonctionnera pas. J'espère vous avoir motivé à prendre 5 secondes pour vous motiver vous-même. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. La rubrique commentaires est ouverte. N'hésitez pas à y laisser des commentaires sur cette technique, une autre, ou des idées de vidéos que vous aimeriez que je traite, que ce soit sur l'ostéopathie, le coaching, la motivation. À bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, 5, 4, 3, 2, 1 et go.